Bon les amis, on va essayer d'être droit au but aujourd'hui, un truc qu'il ne faut pas rater sur la paracha de la semaine. Alors on est parachat Miketz, évidemment les deux rêves de Paro. Premier rêve, c'est les vaches grosses, 7 vaches grosses et 7 vaches maigres. Ok, donc admettons ça c'est une vache grosse, ça c'est 7. Les 16 vaches grosses, les 7 vaches maigres, ils arrivent, hop, les maigres ils mangent les grosses et on finit. Bon, rapidement. Il se réveille, il repart dormir, même rêve, mais avec cette fois-ci des gerbes de blé. Gerbes grosses, gerbes toutes maigres, et les gerbes grosses 7 qui sortent, et les 7 qui sortent, et puis boum, les maigres qui mangent les grosses, et puis il se réveille, et c'est terminé. Et là, il est complètement troublé. Qui va être capable de m'expliquer ce rêve? Il demande à tous ces khartoumim, tous ces sorciers, des experts dans l'interprétation du rêve, et personne n'arrive à trouver. D'ailleurs, Rachid nous dit même que ils ont été jusqu'à interpréter les vaches et les gerbes comme des filles. Et que Paro, il aurait 7 filles qui vont naître, 7 filles qui vont mourir. Waouh, c'est terrible. Mais Paro, il dit non, je la sens pas. Il dit pas pourquoi, il dit je sens pas le truc. Bon, il sait pas quoi faire, on fait l'histoire courte, il entend parler de Yosef, Yosef il sort de la prison, Yosef tout de suite il dit, c'est important de le préciser, il dit tout de suite, Biladai, a Elohim Yanet Shlom Paro, c'est pas moi, c'est Dieu qui va répondre Paro, ok? Bon, t'as compris la leçon. Il n'est pas venu genre, ah oui, c'est moi le pro des rêves, venez demandez-moi. Bon, anyway, Paro il lui raconte le rêve et tout, et Yosef il arrive avec une idée de génie. De génie. Il dit, mais les vaches grosses, c'est des années d'abondance. 7 vaches, 7 années. Les vaches maigres, année de famine, 7 vaches, 7 années. À les gerbes, même chose. Les gerbes grosses, année d'abondance. Les gerbes maigres, année de famine. Ils vont ensemble. Il y aura cette année, il y aura cette année, et truc. Et quand Paro, il entend ça, il dit, oh, mais t'es un génie, toi. Et puis là, on se pose la question, on se dit, mais attends, où est vraiment le génie de Yosef? En fait, si tu réfléchis, Yosef, il lui dit comme ça, bon, dis-moi ce que t'as rêvé. T'as rêvé des gerbes grosses, 7. Je sais, les gerbes grosses, c'est des gerbes grosses. Arrête, comment tu sais ça? Mais t'es un génie, quoi. À 7, eh ben 7 gerbes, c'est 7 moissons, donc 7 années, 7 cycles, 7 années, 7. Mais t'es un génie. Les vaches grosses, ben pour être grosse, il faut manger. Si tu vois quelqu'un de gros, bon, tu vas pas le juger, tu dis, ben lui, en tout cas, il a de quoi manger à la maison. Si tu vois quelqu'un, il est super maigre, tu dis, celui-là, il a peut-être passé quelques années en prison, ou il a pas d'argent, il faut l'aider. Donc tu vois des vaches grosses, tu dis, il mange bien, c'est l'abondance. Les vaches maigres, c'est la famine. Et donc, quand tu réalises, Yosef, il a dit la chose la plus simple, la plus bête, entre guillemets. Et c'est question à 2 volets. Numéro 1, comment Paro, il voit Yosef comme un génie alors qu'il a dit, il a même pas interprété en fait. Il a juste répété le rêve, tu vois. 7 gerbes grosses, 7 gerbes grosses. Il a rien répété quasiment le rêve. Mais pire que ça, comment ça se fait que les autres Khartoumim, que eux c'est des génies, et attendez, ils n'étaient pas seuls, ils étaient peut-être une équipe de 50, 100, 2000, je ne sais pas combien. Ils sont tous assis autour de la table ovale comme ça en train de réfléchir. Il n'y en a pas un qui est venu avec cette explication. C'est bizarre. Ça, c'est la question que le rabbi demande. Et alors, pour la réponse, les amis, accrochez-vous. Accrochez-vous. Alors, attends, on met une petite pause. Allez, on continue. La réponse, le rabbi l'explique comme ça. Il dit, dans le rêve, il y avait un petit détail important. C'est que les vaches grosses, ils sont venus, ils se sont arrêtés au bord du fleuve. Et là, les vaches maigres, ils arrivent et ils se mettent à côté. En fait, il y a un problème ici. Parce que si ça, c'est 7 années d'abondance et 7 années de famine, comment tu peux avoir les deux en même temps? Tu peux pas avoir et faim et manger en même temps. Tu vois, c'est contradictoire. Tu peux avoir une Shalom, enfin pour Paro, il peut avoir une fille qui meurt et une fille qui naît en même temps. Tu peux avoir une chose bien, une chose mal, un malheur et un bonheur qui arrivent en même temps. Mais tu peux pas avoir en même temps faim, en même temps abondance et en même temps famine. Tu peux pas, comme si on dirait, tu peux pas être pauvre et riche en même temps. Il y a un problème. C'est deux choses qui peuvent pas aller ensemble. Et c'est là où la complication elle était dans ce rêve. Comment tu peux avoir les vaches qui se mettent à côté? Si n'étaient pas à côté, on aurait résolu le problème très facilement. Et là, c'est là Yosef, le secret de Yosef. En fait, le secret de Yosef, c'est pas d'avoir deviné que les vaches et les gerbes, c'est les années d'abondance et de famine. C'est pas ça. D'ailleurs, si tu regardes dans le texte, c'est quand que Paro, il dit à Yosef,
Waouh, waouh. En chacham venavon. Il n'y a pas d'un homme intelligent comme toi. C'est pas après que Yosef il explique le rêve. Il y a il y a un petit verset où Yosef il rajoute quelque chose de très audacieux. Ok? Prends le contexte. Il est prisonnier dans une prison, il sort comme ça, on lui donne une petite honneur pour expliquer, interpréter un rêve. Et Yosef interprète le rêve. Bon. Et là, il termine et il dit maintenant, Paro, j'ai un conseil à te donner. Pendant les 7 années d'abondance, tu vas mettre des pekidim, d'ameler pekidim, tu vas mettre des gardes qui vont prendre, qui vont ramasser, qui vont, stocker le maximum possible pour l'année de famine. Bon. D'abord, Yosef, on t'a rien demandé, on t'a juste demandé d'interpréter. C'est pas parce que tu sais interpréter un rêve que maintenant tu vas devenir le CEO je sais pas, de Apple. Ça n'a rien à voir. Deux, n'oublie pas, t'es un prisonnier. En plus, on t'a rien demandé. T'as interprété, on va te récompenser, bye bye. On va savoir nous-mêmes la bonne stratégie. Bon. Puis en fait, il faut pas être tellement intelligent pour savoir que quand tu as 7 années d'abondance et puis après tu as 7 années de famine, ben tu gardes pour après, tu vois. C'est pas tellement... tu vois, le problème des gens, c'est qu'ils dépensent parce qu'ils savent pas qu'après, ils auront besoin. Mais s'ils savent qu'ils vont avoir des problèmes financiers dans 2 ans, ben, au lieu de dépenser chez les grandes maisons et les grandes voitures, ils disent, bon, ça, on va garder pour qu'on n'a pas d'argent. Mais quand dans le rêve, on te dit que dans 7 ans, tu auras la famine, c'est normal, c'est la logique. Et là, la réponse du rabbi, c'est qu'en vérité, l'interprétation de Yosef, c'est pas les gerbes, c'est pas les vaches, c'est pas les années. L'interprétation de Yosef, c'est que dans le rêve, tu as le conseil. Dans le rêve qui te parle d'un problème, il y a aussi la solution. Les vaches qui sont une à côté de l'autre, qu'est-ce qu'ils représentent? Les années d'abondance, ils sont là. Et les années de famine sont là. Mais ils sont une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que dans ce rêve, Dieu, il donne en même temps le conseil à Paro que pendant les 7 années d'abondance, tu vas penser à la famine et tu vas mettre de côté beaucoup de nourriture. En d'autres termes, malgré l'abondance, tu vas ressentir la famine. Et le contraire, vice-versa. Pendant la famine, au lieu de mourir de faim, eh ben, tu vas ressentir l'abondance de toute la nourriture que tu as stockée. Et là, Yosef, il comprend la sagesse de Yosef. Excuse-moi, là, Paro, il comprend la sagesse de Yosef. Que Yosef, il a vu que dans le rêve, c'était pas juste des années, mais il y avait aussi un message, une solution que Dieu a donné à Paro, et ça, personne l'a vu. Alors, je vais rajouter mon petit grain de sel dans cette explication, parce que dans l'explication du rabbi, il donne une aura, ce qu'on appelle un enseignement, mais pas exactement celle-là. Peut-être qu'elle est tellement évidente que le rabbi n'avait pas besoin de le donner. Mais si tu regardes l'histoire de Yosef, Ish Masliar, c'est un homme qui réussissait, toujours Baruch Hashem, toujours il voyait que le bien, même malgré les galères totales qu'il se trouvait. Il voyait le bien, il restait gentil, il souriait et il donnait, kindness, le chesed. Quand Yosef il arrive et il entend un rêve, dans sa tête, il ne pense pas au problème, il pense déjà à la solution. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Yosef et les Khartoumim, c'est 2 approches dans la vie. Les Khartoumim, c'est l'approche d'analyser ce qu'on voit devant nous et d'accepter. S'il y a un problème, il y a un problème. Yosef, c'est non. C'est tout vient d'Hachem. Et s'il y a quelque chose qui vient d'Hachem, automatiquement, c'est pour le bien. Et moi, mon devoir, c'est de trouver le bien qu'il y a là-dedans. Et donc, quand ton cerveau, il est programmé, il est entraîné à toujours chercher le bien dans une situation, et ben quand tu entends le rêve de Paro, ça flash à ton esprit que quand certainement que s'il y a un problème de famine, c'est qu'il y a une solution avec. Et donc, Yosef, automatiquement, il cherche la solution et là, il la trouve. Alors que les Khartoumim, eux, pas forcément qu'ils croient en Dieu, ils sont là en train d'analyser ce qu'ils ont devant eux. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des solutions. On n'est pas là, on n'a pas cet esprit, cette approche positive que tout ira bien. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est une paracha qu'on lit durant Hanouka, parce que c'est là le même message de Hanouka. C'est la bougie, la flamme qui va éclairer l'obscurité. En d'autres termes, dans chaque situation, même la plus pire, il y a une solution qui est avec, et cette solution, elle n'est pas seulement là pour te solutionner, mais encore plus que ça. C'est que pendant la famine, tu ressens l'abondance. Bon, pendant l'abondance, tu ressens la famine aussi, ça c'est aussi un problème. Peut-être ça c'était pour Paro, mais Yosef, ce qu'il a vu, c'est surtout que pendant la famine, que tout le monde va mourir, eh ben, on est capable de vivre l'abondance. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Grâce à cette vision, l'Égypte est devenue la force mondiale, puisque plus personne n'avait à manger. Il n'y avait que les Égyptiens qui avaient à manger. Et donc, tout le monde venait en Égypte pour acheter à manger. Et donc,
ils sont devenus très riches. En d'autres termes, de cette tragédie, de cette année de famine, en fait, si tu la regardes avec un œil positif et tu vois les solutions dedans, ça se retourne complètement. Et Vena, fort où ça se retourne, même que c'est ça, on dit ça pourri, mais en fait, il y a Hanouka aussi ce concept que le Menaged, celui qui est contre, donc le challenge, il devient lui-même la solution et il te fait grandir grâce à ces bougies de Hanouka. Alors, on souhaite ce soir, on est 6e bougie, on a samedi soir la 7e bougie et dimanche soir la 8e bougie. On espère que pour ces quelques jours de Hanouka qui nous restent, on est capable encore d'augmenter cette lumière et d'aller Mechaïl El Chaïl jusqu'à la lumière infinie, le 8 qui représente l'infini, c'est la lumière infinie d'Hachem, c'est une lumière qui est les malas, qui est au-dessus de la nature et qui va nous éclairer jusqu'à la venue du Mashiach. Shabbat Shalom.